L'été dernier, les Américains ont effectivement mené des essais nucléaires dans le désert du Nevada. Souvenez-vous qu'il y avait eu toute une discussion, des allers-retours entre Trump et Poutine pour savoir qui allait reprendre les essais nucléaires. Il y a eu un test, on va vous en dire plus. Juste le temps pour moi de saluer Alexandre Vautravers qui est avec nous en ligne. Je vous ai aperçu sur l'écran derrière moi. Alexandre Vautravers, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue militaire suisse, directeur scientifique du Centre d'histoire et de prospective militaire. Colonel d'état-major général, et vous avez été professeur de relations internationales. Toujours en compagnie de Violetta Moscalou, de Vincent Crouzet, de Bertrand Galichet et du général François Chauvency. François, je commence avec vous. De quoi s'agit-il? Un missile B-61 qui a été largué par un F-35, sans charge nucléaire évidemment. C'est ce qu'on appelle un essai nucléaire. Non, c'est ce qu'on appelle un test, comment vous m'avez dit tout à l'heure, neutre. Test neutre, inerte. Inerte, voilà, un test inerte. C'est une tête inerte. Voilà, une tête inerte, il n'y a pas de tête nucléaire. Donc il y a bien une tête, mais il n'y a pas de charge nucléaire dans la tête. Exactement comme. Alors c'est pas un missile, c'est une bombe. Une bombe à gravité, ce qui veut dire que c'est une bombe qui est larguée au-dessus de l'objectif. Par un avion. Voilà, par un avion. Alors aujourd'hui, ce projet de bombe de mise à jour, enfin de rénovation de la bombe nucléaire tactique, c'est-à-dire du champ de bataille, c'est pour remplacer toutes les bombes nucléaires tactiques qu'il y a en Europe dans les 5 dépôts existants. Et cette bombe-là, elle vient d'être validée sur le F-35A, qui est un avion F-35 spécifique pour l'arme nucléaire, en général, pas uniquement, mais souvent, et qui a été acheté par les 5 nations européennes qui ont des dépôts d'armes nucléaires dans chacun de leurs pays. Alors, pardon. Arme nucléaire tactique, ça veut dire quoi? Alors, je vais demander à Alexandre Vautravers, tiens, parce que je sais que... Je ne dis pas que vous n'êtes pas pédagogue, pardon, j'ai failli faire... Oui, expliquez-moi, là. Je voudrais une explication en direct devant tout le monde, parce que vous venez de sous-entendre. Bon, écoutez, général, chacun son tour. Alexandre, pardon, je ris, mais on peut faire un point et expliquer à nos téléspectateurs, et d'ailleurs à tous ceux autour de cette table qui ne sont pas aussi calés que le général. C'est bien, vous êtes bien rattrapé, c'est pas mal. Au revanche, ce que c'est qu'une arme nucléaire tactique, de quoi il s'agit, où sont-elles positionnées, qui sont les pays qui en possèdent? Bon, c'est une arme américaine, c'est une arme qui a été développée par les États-Unis d'Amérique, qui ressemble en termes de performance au type d'armes qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une arme qui a grosso modo la même puissance, mais qui est considérée comme très limitée et très inférieure aux missiles nucléaires intercontinentaux qui existent aujourd'hui. D'accord, donc ça on a bien compris. Ça a été largué par un F-35 au-dessus du désert du Nevada. Pourquoi faire, Bertrand Galichet? Je pense que, compte tenu du fait que c'est la poursuite d'un programme, l'annonce de cet essai ou de ces essais est clairement de l'affichage, et c'est un message envoyé à la fois aux Russes et à la fois à l'opinion américaine pour dire on prend en compte l'évolution de la situation internationale et notamment notre rapport de force avec la Russie, mais pas que, pas seulement. Et il y a la Chine aussi peut-être. La Chine bien sûr, et donc nous avons les moyens maintenant d'être opérationnels et on met à niveau notre armement, notre dispositif pour faire face à toutes les situations, avec aussi ce que développe de son côté la Russie, ou ce qu'elle annonce, ce qu'elle dit développer, parce que tout n'est pas vrai du côté russe. Et les Américains, donc, ont besoin de, à la fois, mettre à jour leur potentiel nucléaire, qu'il soit tactique ou stratégique, et d'afficher cette modernisation de leur arsenal. Se mettre à jour, Vincent, c'est logique en fait, c'est normal, ils le font régulièrement ou pas? Parce qu'on a l'impression là que tout d'un coup on se dit, mon Dieu, mais en fait Donald Trump est en train de tester ses avions et de tester ses bombes. Est-ce que c'est logique d'aller faire des tests régulièrement dans le désert du Nevada ou... Oui, c'est logique, mais sans charge nucléaire, il faut vraiment le préciser, parce qu'il ne faut pas participer aux opérations de désinformation qui sont relayées par le Kremlin et par les médias pro-russes depuis quelques heures autour de cet essai. C'est très important de le dire, donc sans criticité et sans réaction nucléaire. Sans danger, en fait. Sans danger, absolument. Voilà. Maintenant, on va voir la réaction des autorités russes, qui certainement, on va avoir une escalade peut-être verbale, on va avoir un tweet peut-être de Medvedev. Bien sûr. Et peut-être un communiqué du Kremlin à la suite de l'information de ce test
au cours de l'été dernier. Maintenant, il faut faire très attention parce qu'on est dans une atmosphère rhétorique et de communication autour du nucléaire qui n'a jamais été aussi importante depuis la fin de la guerre froide. Il faut faire très attention quand on manie ces concepts. Alors justement, on va écouter le premier concerné, à savoir Donald Trump, puisque c'est lui qui décide de ces essais. J'ai raison, a priori c'est lui qui dit OK, on y va. Il a parlé pas mal cette nuit, donc je vais vous faire écouter 2 extraits. Premier extrait justement sur les essais, écoutez. Parce que d'autres pays en font. Nous avons plus d'armes nucléaires que n'importe quel autre pays. C'est moi qui les ai rénovées et qui en ai construit certaines. Et j'ai détesté le faire. Quand les essais pourront-ils avoir lieu? Très bientôt. On va le remettre parce qu'effectivement, on n'a rien entendu, mais il est dans son avion, manifestement, Donald Trump. Vous dites quand c'est prêt en régie pour qu'on réécoute, parce que moi-même, je n'ai rien entendu du tout, donc je ne sais pas ce qu'il dit. Sauf qu'il souhaitait reprendre les essais. C'est bon, c'est reparti, on y retourne. Nous allons procéder à des essais nucléaires parce que d'autres pays en font. Nous avons plus d'armes nucléaires que n'importe quel autre pays. C'est moi qui les ai rénovées et qui en ai construit certaines. Et j'ai détesté le faire. Quand les essais pourront-ils avoir lieu? Très bientôt. Alors, on est cette nuit, il dit on va reprendre les essais nucléaires parce que d'autres le font. Et il y en aura bientôt. Là, il parle d'essais nucléaires, pas d'essais sans charge. Oui, mais c'est Trump qui parle. Et c'est Trump qui parle. Donc, alors attendez, je vous fais écouter le 2e extrait, parce que manifestement, il dit exactement l'inverse, d'après ce que je comprends. Écoutez. Nous en avons plus. La Russie arrive en 2e position et la Chine loin derrière en 3e position. Mais d'ici 4 ou 5 ans, ils nous rattraperont. Ce que j'aimerais faire, c'est d'aller vers la dénucléarisation. En d'autres termes, organiser une réunion entre les 3 principaux pays pour réduire les armes nucléaires. Ce serait formidable. Donc, si on comprend bien Donald Trump, François Chauvency, je viens vers vous, Alexandre, dans une seconde. Il dit, je vais faire des essais parce que d'autres en font. Et puis je vais réunir tous ceux qui en font, en fait il dit la Russie, la Chine finalement, pour dire que maintenant ça suffit, il faut dénucléariser nos pays et parce que ça n'a plus de sens. Oui, enfin il y a 2 sujets, en fait vous avez raison pour dire le 2e, nous sommes en fin de phase de tous les traités sur le désarmement nucléaire, notamment le START qui doit s'arrêter définitivement en mars 2026, qui concerne que les Russes et les Américains, ça ne concerne pas tout le monde, on est bien entre Russes et Américains. Ensuite sur ces essais nucléaires, oui pourquoi pas, sachant que les États-Unis n'ont pas signé le traité d'interdiction des essais nucléaires, de mémoire, que d'ailleurs ce traité n'est pas en vigueur, même si un certain nombre de pays l'ont ratifié, dont la France, il n'est pas en vigueur. Et donc un essai nucléaire, de toute façon, c'est en gros 3 ans de préparation du terrain d'essai. Donc on n'en est pas encore là, et peut-être que même Trump ne sera peut-être déjà parti quand on en reparlera. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans la dialectique, on est dans la communication d'autre part, peut-être, mais je pense que d'ailleurs Trump est sincère en disant qu'il est prêt à avoir une dénucléarisation des États, mais pour l'instant, aucun des pays concernés n'y est jamais arrivé. Et je doute fort qu'il y arrive aussi. Alors je crois qu'on vient de voir une image dans le... Ça, ce sont les images qui ont été prises au moment de cet essai, justement, ce que vous voyez derrière moi. Alexandre Vautravers, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce que nous dit Donald Trump? En plus, alors, il en a l'habitude, mais entre 2 portes dans son avion, quoi. Alors effectivement, avec une phrase du président Trump, vous pouvez passer toute la soirée à faire des explications de texte, il n'y a aucune difficulté. Maintenant, pour revenir à cet essai qui date d'il y a une année et qui était tout à fait connu, puisque j'en ai parlé dans la revue militaire suisse, j'ai été suffisamment critiqué à l'époque, puisque la Suisse a acheté cet avion. Il faut dire que l'efficacité de ce test a porté, puisque en particulier un pays, l'Allemagne, qui a des ambitions d'emporter ses armes nucléaires, a remplacé un certain nombre d'appareils et a passé commande d'un peu plus d'une trentaine de ces avions F-35 qui sont capables d'emporter ces armes nucléaires. Alors, pardonnez-moi, juste pour une précision, de ce que nous dit le papier là, c'est un autre essai puisqu'il aurait eu lieu entre le 19 et le 21 août dernier, cet été, donc il y a 3 mois. Absolument. Ouais, okay. Et donc, suite à cette série d'essais, vous avez en particulier un pays, l'Allemagne, qui a décidé de passer commande d'un peu plus d'une trentaine de ces appareils pour être capable d'effectuer des frappes nucléaires. Encore une fois, la bombe B-61 n'est pas une bombe qui intéresse véritablement les États-Unis d'Amérique. Ils ont d'autres armes nucléaires beaucoup plus puissantes, beaucoup plus rapides et efficaces et sûres. Cette arme, elle a été développée, payée, financée par le contribuable américain
Américains, essentiellement pour éviter une prolifération nucléaire en Europe. Et tous les pays que vous avez cités tout à l'heure, les 5 pays dans lesquels les Américains ont des entrepôts et ce type d'armes, eh bien, ça a été une négociation, une espèce de compromis pour éviter que ces pays passent au développement et à la réalisation de ces armes nucléaires. Vous restez avec nous, évidemment. Je voudrais qu'on aille du côté de Washington retrouver Sonia Dridi. Merci beaucoup, Sonia, de vous rendre disponible pour nous. Donald Trump, c'est pas la première fois qu'il évoque le nucléaire, les essais, les missiles, etc. Je le disais tout à l'heure, il y a eu pas mal d'échanges d'amabilité entre Vladimir Poutine et Donald Trump par conférence de presse interposée. Oui, tout à fait. En fait, tout a commencé fin octobre, le 30 octobre, lorsque Donald Trump a dit qu'il voulait que les États-Unis fassent des essais nucléaires au même titre d'autres pays. Alors, il n'a pas cité la Russie, mais on savait bien, qu'il visait la Russie. Et depuis, il reprend souvent le sujet. Hier soir encore, il a dit à des journalistes qu'il pourrait en effet que les États-Unis pourraient mettre en place ces essais nucléaires. Mais il fait aussi des déclarations contradictoires parce que au même moment, il a également dit qu'il était pour la dénucléarisation. En tout cas, ce qu'on a appris par un article de CNN, c'est que dans les prochains jours, il y a des experts de l'arme nucléaire et notamment également le secrétaire de l'énergie qui vont s'entretenir avec Donald Trump et qui vont tenter de le convaincre de ne pas mettre en place ces essais nucléaires, de ne pas déclencher ces essais nucléaires comme il l'a promis. Donc on sent quand même que chez les experts ici aux États-Unis, il y a un certain choc face à cette volonté de Donald Trump de reprendre les essais nucléaires. Et puis au sein de la population également, beaucoup ne comprennent pas. Alors l'opposition est absolument contre. Elle dit que ce n'est absolument pas nécessaire, que rien ne justifie cela. Et puis même chez les électeurs de Donald Trump, de plus en plus l'appel à se focaliser vraiment sur les problèmes nationaux. Et pour beaucoup, cette compétition dont il parle avec la Chine et la Russie en termes nucléaires n'est pas la priorité. Merci infiniment, Sonia. Évidemment passionnant. On imagine bien que le fait qu'il veuille nourrir cette compétition, ça a des relents de guerre froide, bien entendu. On ne peut que penser à ça, Bertrand Galichet. Naturellement, mais son discours n'est pas aussi contradictoire qu'il y paraît, au fond, parce que si on fait la compilation de tout ce qu'il a dit avec, évidemment, toutes les réserves que l'on peut apporter aux déclarations de Trump, il y a la modernisation des vecteurs de l'arme atomique, mais avec des charges inertes. Deuxièmement, l'annonce d'une reprise des essais nucléaires, mais comme ça vient d'être dit, ça ne se fait pas en claquant des doigts et ça n'aura pas lieu dans les heures ou les jours qui viennent. Et troisièmement, l'annonce de la volonté d'une dénucléarisation militaire. Mais pour négocier sur les armes atomiques, il faut avoir des cartes en main. Ces cartes en main, c'est ça. C'est l'annonce, au moins l'annonce des essais nucléaires, voire la réalisation des essais nucléaires pour dire « je suis sérieux, je négocie avec vous, mais j'ai aussi de quoi vous répondre si vous ne souhaitez pas cette négociation ». Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit dans toute négociation. D'ailleurs, Vincent Vautravers, c'est un peu ce qu'on disait, ne serait-ce que sur les négociations, même sur le terrain ukrainien. On se demandait, il veut négocier Vladimir Poutine et puis en même temps il bombarde Kiev tous les jours. C'est justement pour pouvoir arriver en position de force. En fait, c'est ça la tactique de Trump. Absolument. Et puis, il y a un changement d'échelle. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure. Jusqu'à aujourd'hui, pratiquement tous les traités de limitation des armements stratégiques ou de réduction de ces armements stratégiques, ont été des traités bilatéraux entre les États-Unis d'Amérique et puis l'Union soviétique et pour quelques-uns d'entre eux, la Fédération de Russie. La Chine, en réalité, n'est tenue par aucun de ces engagements, comme d'ailleurs ne l'est pas ni la France, ni la Grande-Bretagne ou d'autres États. En d'autres termes, c'est une volonté de reprendre, disons, le fil de ces négociations et cette fois de changer la dynamique de ces négociations avec en particulier la Chine, dont on sait depuis à peu près une année que la Chine a des ambitions de développement et de multiplication de ces vecteurs nucléaires qui sont très très importants, puisque la Chine a annoncé il y a un an la volonté de tripler son nombre de têtes nucléaires d'ici 2030.
On s'en souvient bien évidemment. Violetta a vu l'intervenir. En même temps, son discours n'est pas aussi aberrant parce qu'il dit dénucléarisation, en même temps ses essais. C'est une réponse à Vladimir Poutine, en fait, qui a oublié que l'arme nucléaire, elle est censée être là pour défendre en fait, un pays, c'est-à-dire pour se protéger, pour ne pas être agressé. Et lui, il n'arrête pas de brandir pour dire si vous ne mettez pas à genoux, si vous ne pliez pas, si vous ne me rendez pas l'Ukraine, si vous laissez faire tout ce que si vous ne me laissez pas faire tout ce que je veux, j'ai l'arme nucléaire, en fait. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui dise t'es pas le seul à avoir l'arme nucléaire. Après, Trump, en même temps, il dit je veux pas de l'escalade, mais on est là aussi, on est présent. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, si je relève ce que dit Violetta, Vincent, c'est que jusqu'à présent, c'est toujours Vladimir Poutine qui a remis le sujet du nucléaire sur le tapis depuis février 2022. Régulièrement, il renvoyait une petite piqûre de rappel pour dire n'oubliez pas que j'ai le nucléaire. Là, c'est Donald Trump qui prend les devants. Oui, et le bilatérisme fait sens en matière de nucléaire. Pourquoi ? Parce que les deux puissances sont armées, sont dotées de plus de 5000 têtes, et l'une et l'autre. Par exemple, pour la Chine, c'est encore 480 têtes. Alors on me dirait c'est suffisant pour rayer une partie de la planète, mais ça reste encore modeste par rapport aux deux grandes puissances. Donc il est normal que et les États-Unis et la Russie s'entendent pour diminuer l'arsenal nucléaire. Concernant Donald Trump, il faut rappeler que ça a toujours été, de toute manière, un cheval de bataille chez lui, qu'il l'a toujours rappelé. Ça fait partie de ses promesses de campagne, notamment de diminuer de moitié le nombre de têtes nucléaires aux États-Unis. C'est vrai que c'est ce qu'il avait dit.